Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans notre série Je suis fidèle. Tu peux dire à ton voisin, je suis fidèle. Alors, Pasteur Simon nous a dès lors annoncé qu'il est possible que ce soit le thème jusqu'à la fin de l'année. La semaine dernière, il a commencé avec un nouveau portrait, celui de Josué. Et nous allons poursuivre dans cette lancée. Alléluia. Nous allons donc prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 17. Exode au chapitre 17. Seigneur, alors que ta parole va être relâchée, fais-nous du bien. Apporte la compréhension, Seigneur, au nom de Jésus. Exode au chapitre 17, versets 8 à 10. J'entends encore des pages tourner. Exode 17, 8 à 10, la Bible déclare « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alléluia. Pasteur Simon nous avait dès lors expliqué que l'histoire de Josué a commencé par une instruction. Alléluia. L'histoire de tout homme doit d'ailleurs commencer par une instruction. En réalité, ton histoire commence quand tu reçois une instruction et que tu obéis à cette instruction. Avant l'instruction, crois-moi, ton histoire n'a pas encore commencé. Parce que toute instruction va révéler qui tu es. Ah oui, Pasteur Simon avait dit, tout compliment que l'on peut recevoir, tout privilège que l'on peut recevoir révèle qui nous sommes. Et il dit souvent qu'un homme, tant qu'il est pauvre, ne dites pas qu'il est humble. Attendez qu'il soit riche, qu'il soit bien dans la société pour dire qu'il est humble. C'est là qu'on verra si réellement il est humble. Ça se met, c'est le manque de moyens qui le rend humble. Est-ce que vous avez déjà reçu l'instruction ? C'est de là qu'on va partir et qu'on va voir plusieurs choses aujourd'hui. Alléluia. Nous allons également dans Exode 24, 12 à 14. Et nous pouvons lire ceci, Exode 24, 12 à 14. L'Éternel, Exode 24, 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Dis avec moi, avec Josué qui le servait. Avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Donc je pense que j'ai brièvement, en disant cette phrase, j'ai brièvement rappelé ce que Pasteur Simon nous a enseigné dimanche dernier. Toute histoire d'un homme commence par une instruction. Il faut qu'il puisse y avoir une instruction. Et il nous a également parlé du service. Nous avons vu que Josué était le serviteur de Moïse. Josué servait. Et ce qu'on vient de lire à présent nous dit que Moïse se leva, mais Josué qui le servait se leva aussi. Et Josué, il ne s'est pas levé pour dépasser Moïse. Il ne s'est pas levé pour faire à la place de Moïse, mais il s'est levé dans le service, c'est-à-dire pour Moïse et surtout avec Moïse. Ok ? Ces quelques points que je vous annonce là, c'est vraiment un rappel de ce qui a été dit la dernière fois. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, donc le grand thème c'est je suis fidèle, mais le sous-thème que nous allons aborder, si je puis le dire ainsi, c'est riche de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Riche de Dieu, je lui serai fidèle. Alléluia. Donc vraiment le thème c'est riche de Dieu et je lui serai fidèle, ça peut être un sous-point. Mais il est question de savoir que lorsque je suis riche de Dieu, c'est alors que je lui suis fidèle. La fidélité, qu'est-ce que c'est ? Je le rappelle, la fidélité c'est une attitude qui consiste à remplir des engagements. Ok, on peut parler d'engagement, on peut parler d'attachement, on peut parler de constance, on peut parler de persévérance. Alléluia. Lorsque je suis fidèle, peu importe les temps et les circonstances, je persévère dans la fidélité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important d'être riche de Dieu. Parce que la Bible déclare plein de fois, à nombreuses reprises, la Bible nous dit que Dieu, en fait, est un Dieu riche en fidélité. Dieu est un Dieu riche en bonté. Si
je veux être fidèle, il faut que je sois plein de celui qui est rempli de fidélité. Alléluia. Si je veux être l'image parfaite de Dieu, lui correspondre, il faut que je sois plein de Dieu. Actuellement, même dans l'église, nous sommes pleins de nous-mêmes. Ah, tu ne dis pas amen parce que c'est vrai. Tu sais que tu es plein de toi-même. Tu es encore plein de tes sentiments. Tu es encore plein de ta personne, de tes pensées. Nous sommes pleins de nous-mêmes et nous sommes tellement pleins de nous-mêmes que nous n'arrivons pas à être fidèles. Alors tu vas penser, c'est le diable qui me combat, c'est le diable qui ne me permet pas d'être fidèle. Je te dis, arrête ça. Vendredi, j'ai dit, il faut arrêter de penser au diable. Chaque leçon de vie, tu dois arrêter de dire que c'est Satan. Tu dois te dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu aurais voulu m'apprendre? Parce qu'il faut plus, en tant que chrétien, avoir conscience du Saint-Esprit que d'avoir conscience de Satan. Un moment, à trop donner d'importance et à promouvoir Satan, on est en train de se blaguer, quoi. Tu es en train de te blaguer toi-même. Tu es en train de te mentir. Il faut avoir conscience de Dieu. Celui qui est plein de Dieu, c'est celui qui commence déjà à avoir conscience de Dieu. Riche de Dieu, je lui serai fidèle. Ne dis pas que la fidélité, depuis que j'entends les enseignements, la fidélité, je trouve que c'est difficile. La question que je te pose, est-ce que tu t'es déjà débarrassé de ta personne? Est-ce que tu t'es dépouillé? Est-ce que tu as laissé Dieu te dépouiller de ta nature? Parce que c'est cette nature qui t'empêche, parce qu'il y a une lutte, il y a un combat. C'est cette nature qui t'empêche d'être comme Dieu, égal à Dieu, semblable à Dieu, pour et avec Dieu, au service de Dieu. Alléluia. Alors nous allons voir que riche signifie qui possède beaucoup. C'est abondant. C'est aussi une personne qui possède énormément de biens. Alléluia. Et il y a des personnes qui sont tellement attachées à leurs biens que quand vient l'instruction de Dieu, ils refusent de lâcher leurs biens. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors 3 points qui vont nous amener. Enfin, je dis 3 points, mais j'en ai 4. 4 points qui vont nous amener à être riches de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez les connaître? Le premier point, c'est l'instruction. Alléluia. L'instruction m'amène à être riche de Dieu. Josué, nous l'avons vu, était un homme qui acceptait l'instruction. Lorsque Moïse lui dit, tu dois aller combattre contre Amalek, parce que Amalek s'est levé contre Israël, Josué ne rechigne pas. Il y va. Il aurait pu se dire, mais c'est toi le serviteur de l'Éternel, Moïse. Pourquoi tu m'envoies moi? Mais non, il y va. Parce que l'obéissance à l'instruction va révéler le secret qui est caché derrière l'instruction. Derrière chaque instruction, il y a une bénédiction. Tu ne reçois cette bénédiction que lorsque tu respectes l'instruction. Je répète, derrière chaque instruction, il y a une bénédiction. Le secret de l'instruction, c'est que Dieu t'instruit, il te donne l'instruction. Ici, en réalité, Dieu est passé par Moïse, ok? Donc, Moïse donne l'instruction. Josué respecte l'instruction. Ce qui fait que quand Josué respecte l'instruction, il remporte la victoire. En gros, il y a bénédiction. Parce que j'ai respecté l'instruction. Si j'avais juste écouté l'instruction, sans respecter l'instruction, je n'aurais pas remporté la victoire. S'il avait dit, Moïse, j'ai écouté ce que tu m'as dit, mais c'est toi le serviteur de l'Éternel, toi va à la bataille, ils auraient perdu. Parce que ce qui était nécessaire pour Dieu, c'est que sur le terrain, il y ait un serviteur, que le maître soit soutenu. D'accord, c'est ainsi que Moïse, on l'a vu la semaine dernière, levait les mains et quand il était fatigué, il était soutenu par Aaron et Hur. Ok? Jusque là, vous me comprenez. J'aimerais dire que la personne qui détient l'instruction, c'est le maître. Et tout maître a besoin d'un serviteur. Je veux dire, l'autorité même du maître, c'est qu'il est le serviteur. Sans serviteur, le maître, quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'il est maître? Vous voyez, sans autorité devant toi, est-ce que tu peux dire que tu reçois l'instruction? Si tu n'as pas un maître de classe qui t'enseigne ce que tu veux être plus tard, par exemple, est-ce que tu deviendras ce que tu veux être plus tard? Il y a tellement de profs qui ont des maîtrises en économie, mais ils ne sont pas économes. Ils ont des maîtrises en économie, mais ils partagent l'instruction. Ils partagent le savoir pour que toi, qui es à ce moment-là élève, tu puisses un jour devenir économe. Donc c'est toi sur le terrain qui va exercer. Lui, le maître, te donne l'instruction. Le problème, on veut prendre la place du maître. Le maître qui te donne l'instruction, il te dit, va sur le terrain.
Celui qui te donne l'instruction, en gros, il est en train de t'enseigner, de te donner les clés, de te donner les points pour que toi-même, tu arrives à un point où tu es mieux que lui, où tu peux faire plus que lui. Entre-temps, tu dois savoir que tu es tout de même serviteur. Alléluia. Alors, les points que je donne ne sont pas, c'est pas une liste exhaustive et c'est pas par ordre d'importance. D'accord? Je donne les points. Ce sont des points qui constituent tout ce qui peut être mis en place pour être riche de Dieu. Donc la première chose, c'est l'instruction. Quelle est l'instruction que tu as reçue, que tu as acceptée? Tu me diras, ici quand on vient à l'église, on reçoit beaucoup d'instructions de la part de Dieu. Mais est-ce qu'on y obéit? Tu diras que je ne vois pas les bénédictions dans ma vie. Je ne vois pas ce que Dieu propose. Je ne vois pas ce que Dieu donne. Moi je te dirais, mais c'est l'instruction qui cache la bénédiction. Tant que tu ne respectes pas l'instruction, tu n'atteins pas la bénédiction cachée derrière l'instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de comprendre que toute instruction révèle l'homme que je suis. Parce que l'instruction va simplement t'enseigner d'abord. Et quand ça va t'enseigner, ça va te faire prendre conscience que mais je suis vide de connaissances. Je n'ai pas la connaissance. Je n'ai pas la connaissance et je n'ai pas la formation requise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant qu'il puisse y avoir une formation, il faut qu'il y ait une instruction. C'est-à-dire qu'avant que tu puisses par exemple t'inscrire dans les bancs d'une école, il faut que tu respectes toutes les instructions qui consistent à s'inscrire en ligne ou que sais-je. Il y a une instruction avant toute formation. Et avant de devenir le maître, tu dois accepter la formation, c'est-à-dire que tu dois être en service. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire qu'il y a une instruction. L'instruction t'amène à la formation. Et cette formation, tu en as besoin pour devenir la personne fidèle que Dieu veut que tu sois. Pour devenir la personne fidèle comme Dieu est, tu as besoin de l'instruction de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend la définition de l'instruction, on remarque ceci. L'instruction est une forme d'information, écoutez-moi bien, c'est une forme d'information communiquée qui est à la fois une commande et une explication pour décrire l'action, le comportement, la méthode ou la tâche qui devra commencer. Je vais reprendre. Une instruction est une forme d'information. Dites avec moi, information. Une instruction, c'est une information qui t'est communiquée, mais qui est à la fois une commande, donc c'est un ordre. Une instruction, c'est pas simplement une information, c'est un ordre, c'est une commande. Alléluia. Et ça te décrit l'action. Qu'est-ce que je dis par là? Ça veut dire que dans l'instruction, tu as déjà les points pour faire. Dans l'instruction, dans la commande, tu as déjà les points pour agir. Tu veux désobéir à l'instruction, mais comment tu vas travailler? Comment tu vas agir? Comment tu vas être formé? Comment on pourra pousser? Comment on pourra te donner plus d'informations si dans l'instruction, tu refuses de recevoir la clé de l'instruction qui est la description de l'action? Dans l'instruction, tu reçois la description de l'action. Et ce que j'aime bien, donc le point 1, je l'ai dit, c'est instruction. Je vais l'écrire. Donc le point 1, c'est l'instruction, d'accord? Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que des fois, il me parle d'une façon et des fois, il me parle d'une autre. Donc on a dit l'instruction, c'est quoi? C'est une information, vous êtes d'accord? C'est une information qui est communiquée. Et alors, pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, c'est une commande, d'accord? C'est une commande. On peut dire que c'est un ordre. Ok? Et qu'est-ce que c'est encore? C'est aussi, oui, c'est aussi un point qui nous permet tout simplement de passer à l'action. Parce que l'instruction décrit l'action. D'accord? Ok. Quiconque est instruit devient un instrument d'action. Quiconque est instruit, quiconque accepte l'instruction devient un instrument d'action. Veux-tu être un instrument d'action? Si tu veux être un instrument d'action, tu dois accepter l'instruction. L'instruction n'est pas là pour te détruire, l'instruction n'est pas là pour te mettre à terre, non. L'instruction est là pour faire de toi un instrument d'action. Donc un canal par lequel passe la bénédiction aussi. Parce que j'ai dit que toute instruction cache une bénédiction.
Tu veux être un canal de bénédiction dans ta génération, accepte l'instruction. Deviens un instrument d'action. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Accepte qu'il te décrive l'action à faire. Puisque on dit que l'instruction, c'est une description de l'action. C'est-à-dire que tu n'as plus à réfléchir. Toi, non seulement tu veux faire les choses, tu veux réfléchir, mais tu sais que ta réflexion, il y a des failles dans ta réflexion. Laisse que Dieu réfléchisse à ta place. Toi, accepte l'instruction pour être un instrument d'action. Dis avec moi, je suis un instrument d'action. Je suis un instrument d'action. Tu seras riche de Dieu quand tu seras un instrument d'action. Tu vas commencer à être riche de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'informe. Quand quelqu'un donne une instruction, il est aussi en train de se présenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un donne une instruction, il est aussi en train de se présenter. C'est-à-dire que le maître d'école, par exemple, bon, je suis rentré dans cet exemple-là, le maître d'école, lorsqu'il te donne une information, il est en train de se présenter. Tu comprends par là que il connaît l'information, il a déjà appliqué l'information, c'est assis dans sa vie. Donc, quelque part, tu sais que je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance parce qu'il a ce que je n'ai pas. Ok? Je peux lui faire confiance parce qu'il a ce dont j'ai besoin finalement. J'en ai besoin de son instruction. Donc, l'instruction donne une indication sur la personne. L'instruction, l'information donne une indication sur qui est Dieu. Il ne faut pas simplement regarder, on m'a donné un ordre. Là, ça me dérange, on m'a donné un ordre. Non. Prends l'ordre, assieds-toi, regarde l'ordre. L'ordre te donne une information. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand Dieu dit à Moïse, voilà, Amalek, en fait, c'est les descendants d'Ésaü. Ésaü, vous vous souvenez d'Ésaü? Ésaü qui avait un conflit avec son frère Jacob. Donc Amalek, Jacob qui était devenu Israël, on est d'accord. Donc en gros, comprenez le combat qui se passe là. Amalek, donc on peut dire les descendants d'Ésaü, se sont levés contre Israël, donc les descendants de Jacob, une fois de plus, ok? Ils se sont levés contre eux. Donc quand Dieu dit à Moïse, écoute, il faut que Amalek s'est levé contre Israël, il faut que vous puissiez aller combattre. Moïse prend la décision et sous l'ordre de Dieu, et parce qu'il est loin de Dieu, dit, Josué, c'est toi qui iras sur le terrain. C'est toi qui iras sur le terrain parce que regarde ce qui se passe, etc. Josué reçoit une information. Mais Josué reçoit aussi la capacité d'être l'instrument d'action. Pourquoi? Parce que Moïse lui explique, tu vas être sur le terrain, mais regarde ce qui va se passer. En fait, quand toi tu seras sur le terrain, moi je serai sur la colline. Et quand je serai sur la colline, je serai en train de lever les mains. Tant que je lève les mains, tu vas gagner. Donc Josué commence à comprendre que Moïse est non seulement de Dieu, Moïse est un battant, Moïse est un gagnant. Et c'est pas simplement ça, ça révèle pas simplement qui est Moïse, ça révèle aussi qui est Josué. Il sait déjà, avant d'aller sur le terrain, avant d'être l'instrument d'action, il sait déjà, on va gagner. Il sait déjà, je suis un gagnant. Et le problème c'est que ne pas respecter l'instruction, tu perds en identité. De ne pas être plein de Dieu, tu perds en fidélité envers Dieu. C'est très important de le comprendre. L'instruction révèle l'information. Donc Josué a une indication sur qui est Moïse. Pire encore, il a une indication sur qui est Dieu. Donc Dieu est un Dieu qui gagne toujours. Et il reçoit la commande. Ok? Quand il obéit à cette commande, il reçoit sa bénédiction quelque part. C'est-à-dire qu'il est maintenant cette personne, il sait déjà, moi en fait je suis une personne bénie qui gagne, qui remporte des victoires. Et ça lui décrit l'action. La description de l'action consistait à savoir que finalement, tu vas combattre, oui, mais tout se passe derrière. C'est moi, Moïse, qui a les mains levées. Ok? Est-ce que je me fais comprendre? L'instruction fait de toi un instrument d'action. Alléluia. Mais qui dit instruction dit formation. Alléluia. Quiconque est formé est en service. Donc tu es formé, accepte le service, accepte la formation. Alléluia, c'est mon deuxième point. Tu es au service et on l'a lu. Moïse se leva, Josué, qui était à son service, se leva aussi. Donc dans la simplicité, quiconque, ça coule de source. C'est pas que tu ne peux pas être en formation si tu n'as pas accepté l'instruction. Tu ne peux pas être qui tu veux être comme Dieu si tu n'as pas reçu l'information qui vient de Dieu.
si tu n'as pas reçu les directives qui viennent de Dieu, si tu n'as pas reçu la direction qui vient de Dieu. Donc, toute personne qui est en formation, c'est parce qu'elle a accepté l'instruction. Si tu n'es pas encore en formation jusqu'à présent, c'est-à-dire que là, pour le moment, jusqu'alors, on est en train d'être formé à être fidèle. Voyez-vous, on est en train d'être formé à être fidèle. Parce que moi, je sais que jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de travail pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais il y a encore beaucoup de travail pour moi. Je suis en train d'être formé. Maintenant, je dis, tant que je suis dans cette formation, il est vraiment temps pour que je sorte même de cette formation et que j'entre dans ma bénédiction. Il est temps que j'accepte l'instruction. Car l'instruction précède la formation. Mais une fois que je suis dans la formation, je dois comprendre que je suis en service. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui prends la place du maître. Le maître donne l'instruction. Moi, je veux entrer dans la bénédiction. Alors j'accepte d'être en service. Être en service, c'est quoi? C'est être un serviteur. C'est-à-dire être capable de dire, moi je ne sais pas, moi je ne peux pas. Si lui il ne me donne pas cette direction, moi j'abandonnerai. Et pasteur nous avait parlé, souvent quand on abandonne les choses, c'est parce qu'on a manqué de constance. Vous comprenez ce que je dis? Tu as manqué de constance, tu n'étais pas performant dans le temps, tu n'étais pas constant dans le temps. Pourquoi on n'est pas constant? Parce que des fois on manque d'une direction, c'est-à-dire qu'on a commencé, on a entrepris quelque chose et on se rend compte que là il y a une faille. Mais tellement on ne reçoit pas d'autres directions, on ne reçoit pas un autre conseil, alors on se dit, on abandonne. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui est en formation ne devrait pas être une personne qui abandonne. Celui qui est en formation devrait être une personne qui chaque fois, quand il ne sait pas quoi faire, se tourne vers celui qui sait. Se tourne vers celui qui a l'instruction. Parce que tu m'as donné une instruction. Et ici, nous avons lu tout à l'heure, je vais reprendre rapidement, c'était au chapitre 24, la Bible déclarait au verset 12 du livre d'Exode, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. J'aimerais dire, je dis quoi par là? Dieu a une instruction pour toi, mais cette instruction, c'est pour ta propre instruction. Dieu, regardez, écoutez, on parle français, et lui, nous sommes en Wallonie, quand même dire pasteur Simon. Alors, Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Ça veut dire quoi? L'instruction maintenant, elle est dans la bouche de qui? L'instruction, elle est dans la bouche de qui? L'instruction vient dans la bouche de deux personnes, de deux entités. Dieu donne l'instruction, mais c'est pour leur instruction à eux. A priori, nous. C'est pour notre instruction que Dieu donne l'instruction. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a donné l'instruction, lui, il a l'instruction, mais nous aussi, nous recevons l'instruction. Puisque c'est pour notre instruction. Donc Dieu donne une instruction avec un objectif précis pour leur instruction, pour que toi aussi tu aies l'instruction. Mais d'avoir l'instruction ne veut pas dire que tu deviens le maître. C'est ça le problème. Tu penses avoir l'instruction, tu penses maintenant, maintenant j'ai la parole de Dieu, je peux. Calme-toi. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui peut toujours, parce que tu es en formation. Quiconque est en formation, en réalité, a maintenant l'instruction. Puisque je l'ai dit, l'instruction précède la formation. Donc quiconque est en formation a reçu, accepté l'instruction. C'est-à-dire que cette instruction n'est plus en dehors d'elle. Cette instruction est en elle. Cette instruction fait partie d'elle. Alléluia. Et je l'ai dit, Dieu est riche en fidélité. C'est-à-dire que quand il donne une instruction, il se révèle. Donc il révèle dans l'instruction sa fidélité. Il a décrit l'action à Moïse. Moïse a donné l'instruction à Josué et Dieu a été fidèle. Ils ont véritablement gagné. Et il y a même eu un moment où Moïse a commencé à baisser les bras. Il baissait les bras parce qu'il était fatigué. On a pris un rocher, on l'a mis un rocher. Il s'est assis et on a continué à lever ses mains et ils ont gagné. C'est-à-dire que même quand il semblerait que là vous allez perdre, finalement Dieu trouve toujours une solution pour être fidèle à sa parole. S'il trouve une solution pour être fidèle à sa parole et que l'instruction, donc sa parole est maintenant en toi, tu commences à être aussi fidèle comme il est. Donc l'instruction de Dieu nous amène à être fidèle comme il est. L'instruction de Dieu révèle Dieu et ce Dieu ne s'arrête pas à sa révélation. Il vient en toi pour être avec toi, pour marcher avec toi. Alléluia. C'est très important de comprendre cela.
dans tout ça, tu restes en service. Josué 1. Nous prenons Josué au chapitre 1. Cher Josué, quelle bénédiction. Tu étais en service. Tu es au service de Moïse. Alléluia. Josué au chapitre 1. La Bible déclare. Après, je vais attendre qu'on y soit tous. Josué au chapitre 1. Après les 5 premiers livres de la Bible, nous avons Josué. La Bible déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. La mort de Moïse qui était qui? L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué était qui? Josué était qui? Josué était serviteur de Moïse. Donc après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Jusque-là, Moïse avait... On parle de la mort de Moïse. Or, Moïse avait déjà donné plusieurs instructions à Josué avant de mourir. Josué, il y avait obéi. On est d'accord? Josué, il avait obéi à l'instruction. Celui qui obéit à l'instruction devient l'instruction. D'accord? Mais ça n'empêche pas Dieu d'appeler Josué serviteur de Moïse. Tu as peut-être reçu l'instruction par Moïse qui venait de ma bouche, certes, mais tu restes le serviteur de Moïse. Jusqu'alors, tu n'es pas encore mon serviteur. Il y a toujours cet intermédiaire, ok? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant est en train de traiter directement avec Josué. Maintenant, c'est plus Moïse qui dit, écoute Josué, lève-toi, on va faire ça, on va faire ça. C'est Dieu lui-même qui parle. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Josué, jusqu'à la mort de Moïse, est resté serviteur. Josué, jusqu'à la mort de Moïse, est resté à respecter les instructions de Moïse. Alléluia. Est-ce que nous respectons les instructions de nos maîtres? Est-ce que nous respectons les instructions que nous recevons? Tu veux entendre Dieu te parler, mais Dieu a placé devant toi un homme qui te parle. Est-ce que d'abord tu respectes cette instruction? Avant que Dieu vienne parler directement avec toi, avant que toi-même tu sois sur le terrain en tant qu'économe, c'est d'abord un maître d'école qui t'enseigne la matière, qui te donne l'instruction. Avant que tu deviennes biologiste comme tu veux devenir, c'est d'abord un professeur. Tu dois accepter l'enseignement du professeur et tu dois réussir les examens. Tu dois réussir pour entrer dans ta bénédiction. Tu n'es pas maître. Jusqu'alors, même si tu avais reçu l'instruction qui venait de Dieu, Dieu te voit comme un serviteur. Alléluia. Et c'est très important de le comprendre. Nous sommes des serviteurs. Et Dieu traite avec nous. Ok, c'est quand on obéit que là on devient la personne maître. Alléluia. Au verset 10, nous voyons Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Qu'est-ce que ça signifie? Au verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Qu'est-ce que tu comprends par là? Pour les officiers, Josué devient qui? Pour les officiers, Josué devient le chef. Pour les officiers, Josué devient le maître. Mais tout ça pourquoi? C'est une conséquence de l'obéissance à la formation. C'est une conséquence de l'obéissance aux instructions. Alléluia. Tu peux passer d'un état à un autre. Tu peux être cette personne infidèle et passer à la fidélité de Dieu. Mais Dieu te dit d'abord respecte mes instructions. Ok, Dieu te dit tu as respecté mes instructions. Ça ne suffit pas. Sois en service. Je veux te voir travailler pour quelqu'un. Je veux te voir travailler au service de quelqu'un. Avant que moi je puisse venir traiter avec toi, je veux que d'abord ce soit cet homme qui traite avec toi. Et ce ne sera pas toujours facile. Ah oui, ce ne sera pas toujours évident. J'ai grandi dans une famille chrétienne, entre guillemets, et fatalement, je vais dire mes parents, c'était eux qui étaient serviteurs de Dieu, donc fatalement, j'avais commencé à prendre en charge certaines choses. La modération, au début j'ai pris la jeunesse, et puis j'ai pris la modération, et puis voilà, j'ai commencé à continuer comme ça, et puis après j'ai été consacrée, ok? Et quand ça se passe comme ça, tellement, c'est comme si je prenais tout le temps des décisions. J'ai connu Pasteur Simon n'était pas serviteur de Dieu. Moi non plus, je n'étais pas consacré à l'époque où j'ai connu Pasteur Simon, ok? Donc nous nous sommes connus, voilà, en tant qu'individus, voilà. Et quand Pasteur Simon a été consacré,
j'ai été consacrée le même jour. Les jours se sont succédés, mais dans la façon de travailler, c'était, parce qu'il avait été désigné donc pasteur titulaire, dans la façon de travailler, c'était, je ne peux pas dire que j'obéissais à ses instructions. Je faisais parce que comme j'avais toujours fait. Est-ce que je me fais comprendre? Je faisais comme j'avais toujours fait. C'est-à-dire que quand ici dans la maison de Dieu, où il est établi, où pasteur travaille, je suis sous son ministère, nous sommes d'accord? Avant que je puisse comprendre ce que c'est être sous son ministère, je faisais, il pouvait dire quelque chose, et moi je disais autre chose. Je disais, ah oui, mais c'est vrai, ce que tu dis c'est bien, mais on pourrait quand même pas faire quelque chose. Le mais là, c'est déjà le problème. Le mais là, c'est déjà le manque de soumission. Le mais là, ça te met à l'écart du service. Le mais. L'excuse que tu as, l'excuse que tu trouves, ok? Si pasteur Simon t'a mis à une place et puis que tu as une excuse par rapport à quelque chose, ça montre déjà le manque d'engagement. Et or on a dit que la fidélité c'est comme un engagement. Ça montre le manque d'engagement. J'aimerais dire à quelqu'un, il a fallu que j'accepte vraiment d'abord que je le vois comme maître. Parce que c'est ça aussi, le regard que tu portes. D'abord que je le vois comme maître. Et quand le prophète est venu, le prophète il est venu calmement. Et il m'a dit, ça va. On était au resto tranquillement, on mangeait bien, tout se passait bien. Et puis il me dit, c'est qui lui? Je dis qui? Il me dit lui. Je dis Simon. Il me dit, hein? Je dis Simon. Il me dit, pardon? Je dis Simon. Il me dit, c'est qui lui? Et puis je me dis, mais il veut dire quoi? Parce que c'est qui lui? C'est Simon. Il dit, c'est Simon, hein? Je dis oui. Il me dit, ah, c'est qui Simon? Je dis, ben c'est mon mari. Ah, c'est ton mari? Je dis oui. Il me dit, ah. Il me dit, tu as épousé qui? Je dis, ben Simon. Il me dit, voilà, c'est ça le problème. Tu as épousé Simon. Et puis il me dit, tu l'as connu, il a toujours été pasteur. J'ai dit, non. Quand je l'ai connu, il était Simon, quoi. Et puis il me dit, voilà, c'est ça le problème. Tu as épousé Simon, mais jusqu'à présent, tu n'as pas épousé pasteur Simon. Et tu as épousé Simon, mais jusqu'à présent, tu n'as pas épousé pasteur Simon. Alléluia. Or, Dieu ne t'a pas donné Simon. Il t'a donné pasteur Simon. Parce que dès le commencement, Dieu voyait pasteur Simon. Donc, tu dois maintenant épouser la vision. Ok? Et je comprenais. Et puis, on discutait. Et puis, je lui ai expliqué certaines situations. Et puis, il a dit, tu vois ça, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est parce que tu n'as pas épousé pasteur Simon. Toi, tu as, jusqu'alors, tu vois Simon. Et alors, il m'avait donné un conseil. Déjà, en ma présence, tu l'appelles plus Simon. Parce que moi, c'était Simon. Tout le monde sait ici, même quand je suis au bureau et que je le cherche, je fais Simon, t'es où? Et tout. Il m'avait dit, c'est fini, je ne veux plus t'entendre l'appeler Simon. Et puis, je me suis dit, oh, mais je ne vais jamais arriver. Déjà, moi, les histoires, appeler quelqu'un papa, alors je me dis, c'est bizarre. Parce qu'on me disait, on me donnait des conseils, appelle le papa. Je disais, mais non, pourquoi je vais l'appeler papa? C'est trop bizarre. Donc, et puis, j'ai fait cet exercice qui consistait, je me suis dit, je ne vais plus l'appeler Simon. Je vais l'appeler que pasteur. Pourquoi je vous dis ça? Avant d'être fidèle à quelque chose, tout commence par une obligation, par un ordre, par une instruction que tu reçois. Ça peut te blesser, ça peut ne pas te plaire, mais c'est comme ça que tu vas arriver un jour à... Maintenant, aujourd'hui, je peux le dire Simon, je peux dire pasteur Simon, je peux dire mon amour, je peux dire tout ce que je veux. Ça passe crème. Et il y a cette obéissance, il y a cette crainte. Je respecte plus l'onction parce que dans mon regard, j'ai vu que c'est un pasteur. Et je respecte plus l'onction parce qu'aussi je me suis soumise à l'instruction que j'avais reçue. J'aimerais vous faire comprendre que tout commence d'abord quelquefois par une obligation, par une instruction. Ça ne va pas toujours te plaire. Écoutez, moi j'ai commencé, j'étais petite dans les voies du Seigneur. Mais est-ce que vous croyez que c'était mon avis? Est-ce que vous croyez que c'était moi qui voulais aller à l'église? Jamais. Si on me donnait le choix, tu veux aller jouer ou tu veux aller à l'église? Je crois que j'aurais dit je veux aller jouer. Mais les parents te prennent, tu te soumets. Et tu n'aimes pas Dieu à ce moment-là. Tu n'aimes pas spécialement Dieu. C'est au fil du temps que Dieu va te rencontrer parce que tu as obéi d'abord à une instruction. C'est au fil du temps que l'amour va venir. L'amour pour Dieu est venu parce que Dieu est venu me rencontrer et Dieu a agi dans ma propre vie. Mais au départ, moi, c'était une obligation. Après, c'était une habitude. C'est comme ça. Ça commence une obligation, une habitude. Je ne comprends pas. Vous dites, il ne veut pas venir à l'église, elle ne veut pas venir à l'église. Mais c'est normal. C'est pour elle encore un choix. C'est pas une obligation. Elle va pas avoir cet amour. Vous croyez qu'un parent est bête? Un parent lit l'instruction qui dit enseigne ton enfant dès le bas âge selon mes voies.
Pourquoi la Bible dit ça? C'est une instruction qui t'ouvre l'esprit. Parce que le petit là, au départ il vient, il est obligé. Donc bon, quand on est petit, on n'en a pas vraiment conscience. Mais excuse-moi, à l'âge de 7 ans, tu commences à avoir conscience. Non, j'ai pas envie d'aller à l'église. Oui, je veux aller à l'église. Ça commence comme ça. Il se dit, oh, je suis obligé. Mais un jour, quand il sera grand, Dieu va le rencontrer. C'est là que l'amour va naître. Mais tout a commencé par une obligation, par une instruction. Donc je veux dire, la fidélité envers Dieu, ça commence par quelque chose de difficile qui te blesse, qui te trouble. Moi, ça m'a troublé quand le prophète m'a dit comme ça, mais non, tu as épousé Simon, mais jusqu'alors, tu n'as pas épousé Pasteur Simon. Quand tu vas épouser Pasteur Simon, c'est alors que... Je l'ai regardé parce que, bon, il appuyait. Donc je l'ai regardé en mode, mais pourquoi t'appuies? Tu vois, t'es en train de me casser devant le prophète. Il appuyait vraiment, il disait oui, puis il commence à raconter et tout. Le prophète dit, vous voyez des situations comme ça. C'est parce que tu es soumise à l'homme, mais tu n'es pas soumis à l'homme spirituel qu'il est. Comment veux-tu recevoir de son onction? Tant qu'on ne se met pas en service de l'homme de Dieu, on ne reçoit rien de lui. Et Dieu compte sur l'homme de Dieu pour que tu reçoives quelque chose. Mais si toi tu refuses de te mettre sous le service, tu empêches même Dieu de te rencontrer personnellement. Tu empêches Dieu d'agir pour toi personnellement. Et l'obligation, je veux dire, l'amour pour Dieu ne vient pas comme ça. Écoutez, il faut arrêter de croire que Dieu c'est la magie, ça va venir comme ça. Seigneur, je t'aime, Seigneur, tout va bien. Non, même quand tu viens comme ça, tu vois la personne peut-être qui aime Dieu, avoue que tu fais semblant toi. Toi, tu n'arrives pas à aimer Dieu parce que tu ne connais pas Dieu comme la personne connaît Dieu. Mais quelqu'un qui a commencé à aimer Dieu, au départ, c'était une souffrance, c'était une obligation, c'était pas facile. Mais un jour, elle a rencontré Dieu et sa révélation de Dieu, de la connaissance de Dieu a changé. C'est alors qu'elle a commencé à aimer Dieu. Et c'est alors que même si un jour, elle a une situation trouble, elle va se souvenir... Mon maître, mon parent, quand il y avait telle situation, il faisait ça. Je veux aussi faire ça. Et ça, c'est le respect de l'instruction. Et ça, c'est la fidélité à l'instruction depuis le départ. C'est-à-dire que maintenant, le parent n'est plus là. Maintenant, c'est moi-même qui connais ma situation trouble. Mais parce que j'avais respecté l'instruction, je me souviens et je dis, ok, parce que cette instruction est en moi. Je me souviens et je dis, ok, je veux aussi faire ça comme il avait fait. J'agis comme le maître. Je suis comme le maître. Si Dieu est riche en fidélité, je suis riche en fidélité. Si Dieu est riche en fidélité, riche de Dieu, je lui serai fidèle. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Donc ça, c'était le service, parce que le service est une fonction. Le service, c'est un travail. Et on n'abandonne pas son travail. On n'abandonne pas sa fonction. Nous allons lire dans Nombre 27, 18. Et nous allons voir un autre point pour être riche de Dieu. Nombre au chapitre 27. La Bible déclare, Nombre 27, 18. Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre ce que je vais dire là. Parce que nous avons déjà parlé de la mort de Moïse, ok ? Mais ici, c'est comme si on fait une rétrospective, qu'on revient en arrière. Et nous voyons verset 18 que Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Dis, homme en qui réside l'Esprit. Homme en qui réside l'Esprit. Et tu poseras ta main sur lui. L'Esprit de l'Éternel. Je dis encore, l'Esprit de l'Éternel. Nous avons vu tout à l'heure que Moïse était mort et que Dieu a pris Josué comme étant successeur de Moïse. Mais regardez quelque chose d'excellent. Alors que Moïse était vivant, Dieu savait que en Josué, c'était l'homme en qui réside l'Esprit. Dieu sait qu'en toi il y a la fidélité. C'est pas pour ça que les situations vont être faciles. Il faut que ta fidélité soit éprouvée. Il faut que ta foi soit éprouvée. Dieu savait que en Josué, il dit à Moïse, Moïse, tu es mon serviteur. Sache qu'il y a un homme en qui réside l'Esprit. Est-ce que c'est pour autant que Dieu va l'utiliser tout de suite? Non. Parce que Dieu a voulu éprouver Josué. Tu vas être en service d'eux. Et Dieu n'a pas dit à Josué, en toi il y a l'Esprit Josué. Sinon Josué va s'enorgueillir. Mais Dieu a dit au maître qu'en Josué, il y a l'Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le maître sait avant toi. Parce que le maître reçoit de Dieu.
Toi, tu vas dire comme ça, mais si on te dit, franchement, si on te dit, c'est pour ça que Pasteur Simon avait dit, des fois, les privilèges qu'on vous accorde, ça révèle qui vous êtes. Donc, si on te fait ce compliment, bon, c'est pas un compliment, mais si on te dit cette information, tu sais qu'en toi, il y a l'esprit, tu vas te faire, tu vas te révéler en tant que prophète. Si on te dit que tu sais qu'en toi, il y a l'esprit de l'Éternel, donc c'est fini. Donc, le maître là, Moïse, t'es qui, quoi? Je te connais plus. Calme-toi. Dieu sait. Écoutez, c'est pas simplement que Josué ne sait pas qu'en lui il y a l'esprit. Josué, c'est guidé par l'esprit qu'il est en service. C'est pas de sa propre force, de sa propre capacité. C'est parce qu'il a accepté une instruction qu'il reçoit l'esprit derrière l'instruction. Quand tu acceptes une parole, tu reçois l'esprit derrière la parole. Pasteur Simon dit souvent, l'onction, c'est la capacité d'agir. Alléluia. Alors que nous écoutons une parole, nous recevons la capacité d'agir selon la parole. Donc Josué, tout ce qu'il faisait, il était déjà conduit par l'esprit. Ok? Mais c'est pas pour ça que Dieu s'est directement révélé en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de croire que, je ne suis pas fidèle à Dieu. Écoute, tu es déjà fidèle à Dieu. Cette capacité est déjà en toi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas regardez, le simple exemple que je vais vous donner, c'est quand vous venez à l'église tous les dimanches. Écoutez, est-ce que c'est Dieu qui vient vous obliger, vous faire sortir du lit? Comme hier, nous étions à l'église de Dieu le Réveil, et un jeune homme qui témoignait et qui disait comme ça, donc Dieu, je dormais et j'ai senti vraiment quelque chose qui m'a catapulté. C'était Dieu qui l'avait visité, qui l'obligeait en fait à aller à l'église, et donc il est venu le prendre de son lit et l'a catapulté, peu importe. Quand vous venez ici, vous venez à l'église, dis avec moi à l'église. Tu viens à l'église, ok? C'est déjà une forme de foi et de fidélité envers Dieu, ok? Mais Dieu sait qu'il y a mieux. Et pour cela, il va éprouver ta foi. Il va te laisser venir à l'église, venir à l'église, venir à l'église. Mais il sait que dès lors que tu viens déjà à l'église avec ce peu de foi, c'est alors que tu seras apte à entrer dans sa présence. Parce que venir à l'église, ça ne veut pas dire être dans la présence de Dieu. Tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence des hommes. Donc tu as trop conscience de la personne qui est à côté de toi qui te regarde. Tu as trop conscience de comment tu es habillé aujourd'hui. Tu as trop conscience que, là j'ai un trou, mais il ne faut pas qu'on voit. Tu as trop conscience de toi. Tu es plein de toi. Tu es riche de ta personne. Or je parle aujourd'hui d'être riche de Dieu. Quand tu viens à l'église, donc Dieu dit que c'est avec un peu de foi qu'on peut déplacer des montagnes. Avec le peu de foi qui t'amène à l'église, Dieu voit que ce peu de foi va te faire entrer dans sa présence. Ce peu de foi-là va te faire entrer pleinement dans sa présence. Et le service, alléluia, l'esprit de l'Éternel, alléluia, l'instruction. L'esprit de l'Éternel est en chacun de nous. C'est pas parce que Dieu ne parle pas directement avec nous, tu ne sais pas ce qu'il a dit à ton maître. Tu ne sais pas l'instruction qu'il a donnée à ton maître. Donc lui, il lui dit ici, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Il a donné une instruction à Moïse. Et Moïse va obéir. Enfin, on va continuer, le verset 19 dit, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Donc Dieu sait que je vais donner des ordres à Josué, mais par la bouche de Moïse. Dieu sait qu'en Josué il y a l'esprit, et il le dit à Moïse, Moïse, en Josué il y a l'esprit, mais reste calme, tu vas quand même lui donner l'ordre. Tu vas quand même lui donner l'ordre. Et ça devant tout le monde. Tu vas lui donner l'ordre. Tu le rendras participant de ta dignité. Quand vous êtes au service d'un homme de Dieu, vous êtes participant à sa dignité. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, vous le recevez. J'aimerais dire à quelqu'un, le maître, on peut aussi dire que c'est comment on dit ça? Non, je vais dire autrement. Non, comment on dit ça? C'est vrai ça, comment on dit ça? Oui, c'est le tuteur, mais je voulais dire autre chose. Bref, peu importe. Je veux dire que quand tu es au service d'un maître, tu es comme cette personne qui est successeur. C'est-à-dire que tout ce qu'a le maître, c'est déjà à toi. Mais tant que le maître est là, tu ne le reçois pas. Il faut que, par exemple, ton tuteur ou ton parent meure pour que tu reçoives l'héritage. Il a fallu que Moïse meure pour que Josué, maintenant, Dieu traite avec lui. Mais tout ce que Moïse avait était déjà à Josué. Seulement, il fallait respecter. Seulement, il fallait être au service. Seulement, il fallait accepter les ordres de l'Éternel. Parce que les ordres de l'Éternel sont les ordres de l'Éternel, mais ça passe par la bouche de Moïse. Donc toi, tu vois Moïse, tu vas dire, c'est les ordres de
Moïse. Derrière Moïse se cache la bénédiction. Derrière Moïse se cache Dieu. Derrière l'instruction se cache la bénédiction. Alléluia. C'est très important. L'Esprit de l'Éternel est en chacun de nous. Seulement, sommes-nous pleins de nous ou pleins de Dieu que pour voir que cet Esprit, c'est lui qui nous poussera à être en service. Alléluia. Et puis la performance se juge dans le temps. Exode 38. C'est mon dernier point. Donc l'instruction, le service, l'Esprit de l'Éternel et la performance qui se jugent dans le temps. Exode 33. Exode 33, nous lisons 10 à 11. La Bible déclare: tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Je reprends. Tout le peuple voyait la colonne. En fait, il faut prendre au verset... Pour comprendre ce qui se passe, en fait, c'est que Moïse prend la tente et la dresse hors du camp. Cette tente représentait la présence de Dieu, donc la tente d'assignation, où on pouvait rencontrer Dieu, d'accord? Et au verset 10, nous voyons que tout le peuple, justement, donc voyait la présence de Dieu, voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Ils se levaient et ils adoraient à l'entrée de la tente. Et on voit que l'Éternel rencontrait, lui, Dieu, rencontrait Moïse et parlait face à face avec Moïse. Comme un homme parle à son ami. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Et on voit que Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en retournait au camp. Mais que faisait Josué? Il restait là. Regardez. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Qu'est-ce qu'il faisait Josué? Il restait dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si il est obéissant au maître, ok? Mais ce qui l'attire, quoi qu'il fasse, ce qui l'attire dans le maître, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire que même quand le maître quitte la présence de Dieu, lui, il reste dans la présence de Dieu. La performance se juge dans le temps. Quand il reste comme ça dans la présence de Dieu, il reçoit de Dieu. L'erreur, ce serait de croire qu'il ne reçoit rien de Dieu. Il reçoit de Dieu. Il n'a même pas besoin de parler, parce que l'Éternel ne parle qu'à Moïse face à face. Mais, comment dire, je veux dire l'abondance, voilà, l'abondance de la présence de Dieu, la concentration de la présence de Dieu imprègne son être également. Alors il reçoit de Dieu sans parler. Juste parce qu'il a accompagné Moïse, Moïse est parti, il est resté dans cette présence. Pasteur Simon nous avait dit que avant qu'on puisse rencontrer Dieu, c'est un homme qui te prendra et qui t'amènera à rencontrer Dieu. Ok? Mais quand tu auras rencontré ce Dieu-là, sache que même si cet homme quitte Dieu, reste attaché à Dieu. C'est ça la fidélité. Même si l'homme a failli, même si l'homme qui m'a amené au service de Dieu a failli, moi, parce que c'était Dieu, c'était vraiment Dieu, je reste dans la présence de Dieu, je reste attaché à Dieu. Et Dieu attend ça des hommes, parce que toute difficulté, toute épreuve fera peut-être que la personne qui t'a amené là est écartée. Mais Dieu, il veut que tu sois fidèle, parce que ce que tu as reçu, l'instruction, ne venait pas de l'homme, venait de Dieu. Donc tu es plein de Dieu, et comme Dieu trouve en toi ce qui lui correspond, il veut que tu lui sois attaché et il veut que vous puissiez être un. Alléluia. Il veut qu'il y ait ce face à face. Alléluia. Riche de Dieu, je lui serai fidèle. C'est super important. Et je vais conclure en ces termes en parlant de nous en tant qu'hommes. Nous sommes tellement pleins de nous que nous regardons même à nos défauts. Et nous regardons à tout ce qui nous empêche d'être comme Dieu. Et regarder à tout ce qui t'empêche d'être comme Dieu, c'est chercher des excuses. Parce que quand tu regardes à tout ce qui t'empêche... André partageait hier au réveil et il disait, lorsque nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. À force de regarder le Seigneur, je deviens comme lui.
Écoute, à force de regarder tes défauts vont te faire tomber. Alors que la fidélité de Dieu est en toi, car tu as reçu son instruction. Alors que l'Esprit de l'Éternel réside en toi. À force de regarder à Satan, c'est Satan, au lieu de dire que Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Saint-Esprit, pourquoi j'ai failli là? Toi tu dis, c'est Satan. Mais Satan va t'avoir. C'est toi-même d'ailleurs qui te range dans son camp. Donc il n'est pas là, c'est pas lui. Mais comme il a entendu Satan, ok, il vient, il répond à l'appel. Parce qu'il a entendu Satan. Alors que tu es une personne qui doit plus regarder à Dieu, au lieu de plus regarder à tes défauts, regarde à Dieu. Regarde à la fidélité de Dieu pour être trouvé fidèle. Ne regarde pas à ton infidélité. Parce que l'homme est plein d'infidélité, c'est vrai. On va pas mentir. L'homme est méchant, c'est vrai. Mais c'est ce même homme que Dieu appelle. C'est ce même homme que Dieu choisit. Donc Dieu voit que l'homme est capable de changer. Toi, tu vas pas voir que l'homme est capable de changer? Toi, tu vas pas voir que je suis capable de changer? Si Dieu a ce regard sur toi, toi, tu vas pas avoir ce regard sur ta propre personne? Donc tu es trop spirituel. Tu es même plus spirituel que Dieu. Donc toi, tu vois que homme pécheur, destiné à la mort, condamné, je suis. Non, Dieu dit que tu es ce que moi je dis que tu es. Donc Dieu dit que toi tu es une personne fidèle. C'est-à-dire que l'instruction que nous recevons, moi je le comprends comme ça. Pasteur Simon nous dira, donc voilà, jusqu'à la fin de l'année on va parler de la fidélité. Quand il dit ça, il a reçu une instruction. Donc ça veut dire Dieu nous a vus fidèles. Et maintenant toi tu vas rester sur jusqu'à présent j'arrive pas, j'ai manqué déjà là, j'ai manqué ce jour-là, vraiment moi je suis pas fidèle hein. Vraiment moi non, le fait que Dieu dit que tu es fidèle, ça va révéler toute ton infidélité. Accepte-le, ça va effacer toute ton infidélité pour laisser ce qu'il y a au fond qui est vrai, que Dieu avait vu dès le départ, parce que Dieu ne regarde pas aux défauts, mais Dieu alléluia. Et il y a cette histoire, pasteur, on avait abordé ce point, l'homme riche vient auprès de Dieu et il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui répondre, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. L'homme était riche. Et on a dit que être riche, c'est avoir une personne qui a beaucoup de biens. Une personne qui abonde dans plein de choses, ok? Une personne qui a beaucoup, elle a des richesses. C'est une personne riche, elle a des richesses. Et cet homme riche, son histoire nous révèle que il n'était pas satisfait. Il y avait un manque. Cette richesse-là, c'était pas ça encore. Et il dit alors, mais finalement, Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans la vie éternelle? Et moi, j'aime bien la réponse de Jésus parce qu'il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, dans cette vie éternelle, ok? Parce que ça révèle que l'homme riche était en dehors de cette vie. Et il pensait qu'il était dedans. Parce qu'à un moment, il dit, quels sont ses commandements? Et Dieu lui dit, mais tu ne tueras pas. Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas ton voisin, des choses comme ça. Il dit, mais tranquille, moi je respecte déjà tout ça. Je fais tout ça. Tu fais tout ça, oui. Mais pourquoi tu n'es toujours pas heureux? Tu fais tout ça, oui. Mais pourquoi il y a ce manque? Tu fais tout ça, oui. Mais pourquoi tu as encore besoin de Dieu? Parce qu'il y a une faille. Mais moi j'ai l'instruction. Moi je peux te donner ce qu'il faut faire. Alors Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Et j'ai aimé ça. Donc Jésus d'abord lui dit, si tu veux entrer dans la vie, écoute, observe les commandements. Si vous voulez entrer dans la vie, respectez les instructions. Et vous allez dire, mais je respecte les instructions, mais moi je viens déjà à l'église, mais moi je prie, mais moi je jeûne, mais moi je fais ceci, donc moi je suis engagé dans le service pour Dieu. Donc quand on dit la vraie religion c'est d'aider les veuves et les orphelins, moi je le fais, moi je fais ceci. Oui, mais tu ressens encore un manque. Oui, mais finalement, toi-même au fond de toi, tu sais que tu n'es pas totalement fidèle à Dieu. Alors Dieu te dit, si tu veux être parfait, l'instruction te rend parfait. Si tu veux être parfait, André, alors tu dois vendre tout ce que tu possèdes. Parce que finalement, ce sont tes biens qui sont en train de te tromper. Ce sont tout ce que tu as. Écoutez, tout ce que vous avez, je veux dire, votre propre personne est en train de vous tromper. Si tu veux être parfait, vends tes biens. Donc vide-toi de ta personne. Donc abandonne qui tu es pour vendre tes biens et entrer dans cette vie. Ça veut dire que c'est une vie que tu ne connais pas et que tu vas venir vide. Mais que tu seras rempli dans cette vie de celui qui connaît.
Alléluia. C'est super important de considérer cela. J'aimerais pas être trop spirituel. Vis de toi, de ta personne. Vis de toi, de tout ce que tu sais. Vis de toi, de tout ce que tu connais. Qui était là vendredi? Je disais que moi, j'étais la personne qui aimait bien émettre des avis. Donc il y a une situation, moi je disais, sûrement c'est ça, sûrement il s'est passé ça, ça fait qu'il y a eu ça, donc la critique facile quoi. J'étais une personne on aime bien émettre des avis, on a toujours des avis. Et pasteur Simon, quand je l'ai rencontré, lui c'est une personne, donc je m'en fous quoi. Donc il y a eu ça, moi je vais dire, oh ce regard, je suis sûre c'est parce qu'il y a eu ça, il me regarde et dit, bon, écoute oublie hein, oh, tu vas toujours rester sur cette histoire. Et j'avais mal, je disais mais cet homme ne m'écoute pas. Donc quand je parle, il n'écoute pas. Moi ça me fait vraiment mal, mais je n'écoute pas. Et en fait je ne comprenais pas. Il était en train de m'apprendre, mais vis de toi, de toi-même. Oublie qui tu es, oublie ce que tu interprètes de cette situation. Parce que ça te fait mal. En fait, le fait que tu émets un avis, ça se met, c'est même pas ça. Mais comme tu as émis l'avis, ça te fait mal, donc ça te détruit toi-même. Alors que ça se met, c'est comme disait prophète, donc les gens, on est tranquille, assis, et toi, on te regarde. Ouais, pourquoi tu me regardes? Pourquoi cette personne me regarde? Voilà. Parce que tu interprètes le regard de l'autre. Non. Vis de toi, de toi-même. Oublie même tes pensées. Oh là, et donc une personne allait au magasin, et ben tu la vois rentrer au magasin, tu dis elle a voulu te nier. Calme-toi. Elle n'a pas voulu te nier. Elle est vraiment entrée dans le magasin. C'était déjà son projet. Donc, c'est juste un concours de circonstances qui fait que vous êtes croisés et qu'elle est entrée au magasin. Toi, tu dis, elle a voulu me nier. Donc, tu es entré dans le magasin aussi. Et puis, elle te voit, ça va et tout. Et puis, tu dis, c'était faux. Arrête de mentir. C'est toi-même qui te mens. On est plein de soi. On est plein de soi. Et c'est dans beaucoup de situations de la vie comme ça, on est plein de soi. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, si tu veux être parfait, si tu veux être comme moi, si tu veux être fidèle comme je le suis, ne sois plus riche de ta personne. Sois riche de moi. Oublie tes biens. Oublie tout ce que tu as eu, tout ce que tu as gagné, donc tout ce qui te fait du bien. Le problème, cet homme a été attristé. Il a été attristé. En gros, il a lâché toute l'instruction parce qu'il ne voulait pas lâcher ses biens, lâcher qui il avait. Mais si on accepte de lâcher qui nous sommes, c'est là que ça va couler, donc ça va être plus facile. Donc, je crois qu'il y a eu un jour où j'ai réussi à m'en foutre, quoi. J'étais contente, j'ai dit, Pasteur Simon, mais c'est bien cette vie où tu t'en fous de tout. Moi, j'étais surtout mes parents, quand ils me disaient quelque chose, j'étais quelqu'un qui était très blessé, parce que j'étais un peu la fille pourri gâtée, donc j'étais quelqu'un qui était vite blessé. Et bon, quand j'ai lâché le ministère pour m'accrocher à ce ministère, celui de mon époux, ben, c'était pas très facile la relation avec les parents. Et tout ce qu'ils pouvaient faire pouvait me blesser, tout ça. Donc je venais souvent dire, pasteur, ouais, ils ont encore fait ça. Pasteur même me disait, mais arrête de me raconter, moi j'ai même pas besoin de savoir. Bref. Et un jour, mon père a fait quelque chose, mais donc c'est comme s'il avait rien fait, quoi. J'étais tranquille, j'ai dit, mais c'est bien. Donc je l'ai vu, je lui ai donné bonjour. Même lui, il a été étonné, il m'a regardé en mode, oh. Parce que moi, c'était catastrophe. Hein. S'il se passe quelque chose comme ça, je vais aller balancer à maman. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'étais calme, donc il n'y avait rien. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça à ma mère. Donc il a été demandé peut-être à ma mère. Et elle n'a pas dit ça. Ma mère a dit, tout va bien. J'ai dit, mais tout va très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, bon, elle parle en lingala, mais elle dit, parce que ton père se demande. J'ai dit, non, ça va, il n'y a rien. Il y a quoi? Tu vois, mais tranquille. J'ai dit, cette vie, c'est bien. Quand tu te vides de toi-même, quand tu abandonnes tes biens, donc toute ta conception. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on respecte une instruction et qu'on est dans la formation, on conçoit des choses. J'avais parlé de ça vendredi. On conçoit des choses. Concevoir, c'est pas simplement dans la pensée, mais concevoir, c'est aussi accoucher dans la société. De l'instruction que tu reçois, tu vas concevoir quelque chose. On dit qu'un enfant commence à être conçu dans le ventre. Dès que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais conçu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est conçu. Donc tout ce que tu conçois, tout ce que tu reçois, tout ce que tu acceptes comme bien, va concevoir quelque chose en toi que tu vas pondre sur la terre. Ok? Il ne faut pas que ce que tu vas pondre sur la terre soit en dehors de ce que Dieu veut. Il ne faut pas que ce que tu vas pondre sur la terre soit vu comme infidélité envers Dieu. Il faut que ce que tu vas pondre sur la terre vienne de l'instruction que tu as reçue. Donc il faut que ce que tu vas accoucher sur la terre soit conformément à ce que Dieu aurait fait s'il était là à ta place. Et là, c'est là qu'on peut parler de fidélité. Alléluia. C'est là qu'on peut parler d'une personne fidèle à Dieu, riche de Dieu,
riche pour Dieu, riche avec Dieu. J'oublie ma personne, Seigneur, pour me concentrer sur toi. Je meurs à moi-même pour être vivant avec toi. Alléluia. Riche de Dieu, je lui serai fidèle. On va se mettre debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux être parfait, il faut que tu puisses t'oublier. Oublie ce que tu conçois comme étant vrai. Dieu dit aujourd'hui que ce que tu vois comme étant vrai est contraire à mon instruction. Ce que tu penses qui est vrai est contraire à ce que moi je pense. Oublie-toi. Nous allons lever nos mains, alléluia, ensemble. Tu vas vraiment lever, parce que quand on lève ses mains, en fait, on s'abandonne à Dieu. Et de lever ses mains comme ça, même quand tu as mal là, surtout là, quand tu as mal, quand tu veux baiser, c'est à ce moment-là que tu dois dire, c'est pas à moi que je regarde, mais c'est à toi, Seigneur. C'est à toi que je regarde. Là, j'en peux plus. Là, je veux tout lâcher. Voilà, c'est là que ça commence. Quand Dieu accepte que tu lâches tout parce que ça fait mal, Seigneur, rencontre-moi. C'est vraiment la prière que tu vas adresser à Dieu. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux être riche de toi. Seigneur, je veux oublier ma personne. Et c'est un appel, parce que si Dieu nous dit riche de Dieu, c'est que Dieu t'appelle à être riche de sa personne. Dieu t'appelle à être riche de lui ce matin. Dieu t'appelle à être riche de son instruction. Dieu t'appelle à être une personne instruite. Reçois l'instruction pour ton instruction. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux vraiment te décharger? Est-ce que tu peux vraiment, en regard de la parole qui a été relâchée ce matin, et à cause de ta foi, est-ce que tu peux abandonner et te vider de toi-même? Vide-toi de toi-même. Change l'atmosphère de ton être. Change l'atmosphère de ta maison. Car tu es une maison de prière. Tu es une maison de prière et de sacrifice à l'Éternel. Tu es une maison, tu es l'habitation de Dieu sur la terre. Tu es rempli de fidélité. Comme Dieu est riche en fidélité, je dis à quelqu'un, élève ta voix et prie. Je dis à quelqu'un, élève ta voix et prie. Abandonne-toi complètement au Seigneur. Abandonne-toi complètement à Dieu. Oh Seigneur, je viens te remettre ton église, papa. Comme tu me l'as montré, éternel Dieu, tu as parlé d'une église riche en fidélité. Tu as parlé d'une église riche de toi. Une église pleine de toi. Seigneur, c'est ton heure maintenant. Saint-Esprit, viens confirmer ta parole. Saint-Esprit, viens rendre public le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ en ce lieu soit glorifié. Que Jésus-Christ en ce lieu soit élevé. À cause de la parole, je veux voir quelqu'un prier. Je veux voir quelqu'un se vider de lui-même. Je veux voir quelqu'un parler à Dieu. Je veux voir quelqu'un abandonner ses pensées. Je veux voir quelqu'un lâcher prise. Lâche prise. Lâche prise. Ce n'est pas Satan qui te combat. Ce n'est pas le diable qui te combat. Tu es trop plein de toi-même. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Le Saint-Esprit veut faire une œuvre excellente dans ta vie. Le Saint-Esprit veut faire une œuvre excellente en toi. Le Saint-Esprit veut te rencontrer pour ton instruction, pour ton instruction, pour ta formation. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est une personne qui peut te remplir encore et encore et encore et encore. Prie au nom de Jésus. Appelle Jésus. Que ta foi attire Jésus ce matin. Que ta foi attire Jésus ce matin. Arrête de regarder tes défauts. Aujourd'hui, je teste une séparation entre tes défauts et toi. Il y a une séparation entre tes défauts et toi. Jésus prend la place. Jésus prend toute 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 la place. Et conduis-nous dans ta sainte présence. Dans ta sainte présence. Dans ta sainte présence. J'appelle maintenant au nom de Jésus les fruits et les signes, Père, qui font de nous un instrument d'action. Dieu dit que tu es un instrument d'action. Dieu dit que tu es un canal de bénédiction. Dieu dit que tu es un instrument d'action. Commence à agir par la parole. Commence à agir par la parole. Parle. Dis Seigneur, je réponds oui. Je suis l'instrument d'action. Je suis ton instrument, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire. Passe aussi par moi, Seigneur. Aujourd'hui, j'accepte. Aujourd'hui, j'accepte
l'instruction. Je veux être un instrument d'action. Un instrument d'action. Oh, Dieu va se saisir de ses instruments. Il va se saisir d'un instrument d'action. Une personne qu'il a mise à part. Une personne qu'il voyait dans son plan. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Un instrument